pitié, pitié pour moi, mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu. Pitié, pitié, pitié pour moi, mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu. Si j'allais trouver mon Père, le supplier, il allait m'accepter. Si j'allais trouver mon Père, le supplier, il allait m'accepter en disant: Frères et sœurs, en ce dimanche 30 mars, 4e dimanche de Carême, l'Église nous donne de méditer l'évangile de Saint Luc au chapitre 15, versets 1 à 3 et versets 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminèrent contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: « Père, donne-moi ma part de fortune qui me revient. » Et le père le partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit: « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs: « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit: « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père: « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau
pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Parole du Seigneur. Habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, je l'ai retrouvé. Habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, je l'ai retrouvé. Mon fils perdu, pitié, pitié, pitié pour moi, mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu. Frères et sœurs, l'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui est connu de tous. Il est dit l'évangile de l'enfant prodigue ou encore l'évangile du Père prodigieux, puisque ici c'est l'attitude du Père qui est plus mise en lumière, l'attitude de miséricorde, l'attitude de pardon, l'attitude d'accueil. Et donc, il est bon de dire l'évangile du Père prodigieux. Ce texte vient encore faire écho dans nos cœurs parce qu'il vient nous interpeller. Mais avant de nous interpeller, il vient nous rassurer de l'amour incommensurable de Dieu pour nous, de la disponibilité de Dieu à toujours accueillir les pécheurs, les pécheresses que nous sommes. À travers ce texte, le Seigneur vient nous dire que quelle que soit notre condition, il est là, il frappe à la porte de notre cœur et nous tend la main, et que à ses yeux, aucun péché n'est plus grand que lui, le Seigneur, et ne puisse pardonner. Il nous invite en ces temps de carême à faire nous aussi, parce que Fils de Dieu fait preuve de miséricorde envers nos frères et sœurs. Mais avant de faire preuve de miséricorde envers nos frères et sœurs, il nous invite à nous abreuver à sa propre miséricorde, à sa propre source de miséricorde. Lorsqu'il voit déjà ce fils qui a dilapidé ses biens de loin, lui-même qui est père, il court, il va vers. Frères et sœurs, cette attitude de pardon, cette attitude de remettre à l'homme sa dignité humaine est plus parlant que tous les actes que nous posons à longueur de journée. C'est là l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs. C'est là l'amour que Dieu a pour nous. Comment poser un regard positif sur notre frère, notre sœur qui nous a offensés et lui dit, c'est l'acte qui a été posé, qui n'est pas bien aux yeux du Seigneur, mais la personne elle-même est une perle, a du prix aux yeux de Dieu. Et donc, il faut savoir à un moment donné dissocier l'acte qui est posé, qui n'est pas bon, de l'être humain qui est bon. Mais parce qu'il a posé l'acte, il est blâmé. Le Seigneur nous donne de voir au-delà du péché et de toujours tendre la main à l'autre. Très souvent, nous avons l'attitude de fils aînés. Nous nous croyons tellement plus proches de Dieu. Nous nous croyons tellement saints. Et pour peu, nous revendiquons beaucoup auprès de Dieu parce que nous estimons que de par notre petite vie, nous avons tout, nous méritons tout de Dieu. Lorsque ce fils aîné ne sait pas accueillir, ne sait pas partager la joie de son frère, ne sait pas accueillir son frère qui était perdu et qui est revenu à la vie, il ne comprend pas encore l'amour du Père pour son frère, mais pour lui-même.
Il ne comprend pas encore que son Père soit aussi miséricordieux pour pouvoir accorder le pardon, pour pouvoir festoyer pour celui-là qui a dilapidé. Frères et sœurs, ne soyons pas le fils aîné. Prenons de la hauteur dans notre vie de tous les jours. Demandons la grâce à Dieu de voir comme il voit, d'entendre comme il entend, qui nous donne cette force de toujours faire le pas vers l'autre, même lorsque nous pensons que c'est nous les victimes, de toujours nous relever et de faire le pas vers l'autre. Et avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, nous y arriverons. Que l'Esprit du Seigneur qui a conduit le Christ au désert et qui nous conduit nous aussi avec lui, soutienne notre marche et nos efforts de conversion. Pitié, pitié, pitié pour moi, mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu. Pitié, pitié, pitié pour moi, mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu. Si j'allais trouver mon Père, le supplier, il allait m'accepter. Si j'allais trouver mon Père, le supplier, il allait m'accepter en disant: pitié, pitié, pitié pour moi, mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu. Habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, je l'ai retrouvé. Habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, je l'ai retrouvé. Mon fils perdu, pitié, pitié, pitié pour moi, mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur.